Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Lyon Week-end. Merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'info locale au plus près de chez vous, c'est sur BFM Lyon. Dimanche 25 juin, à la une de votre journal, 2 journées de prévention anti-noyade à Villefranche dans un centre aquatique. Avec les vacances scolaires, de nombreux enfants vont aller se baigner à la plage, à la piscine. Chaque année, 22% des noyades concernent les moins de 6 ans. Marcher 500 mètres en étant paraplégique, c'est le défi que va tenter de relever Flora. La jeune femme de 23 ans participe à la course des héros ce dimanche à Lyon. Nous avons suivi son dernier entraînement. Plus de 25 000 personnes au parc de la Tête d'Or hier soir. L'Orchestre national de Lyon donnait un concert gratuit en plein air. Une grande première pour découvrir ou redécouvrir la musique classique. L'association a fêté ses 20 ans hier à Lyon. L'assistance et recherche des personnes disparues s'est réunie ce samedi en Assemblée générale à la Part-Dieu. 40 propositions ont été faites pour améliorer la recherche des personnes disparues. Parmi elles, la création d'un organisme interministériel pour coordonner les actions ou encore l'amélioration des outils à disposition des enquêteurs. Toutes ces mesures seront présentées aux différents ministères concernés. Si une association comme la nôtre existe, c'est que forcément le dispositif n'est pas idéal. Par contre, on a tout à fait conscience des difficultés que peuvent avoir les enquêteurs, policiers, gendarmes, la justice pour traiter ce type de problématiques. Donc on essaye avec des mesures concrètes d'améliorer les choses, sachant que jamais on sera parfait dans l'absolu. Dans l'actualité également, il fait très chaud, très beau ce week-end dans le département du Rhône. Vous allez peut-être amener vos enfants se rafraîchir à la piscine. Un week-end de prévention anti-noyade est organisé à Villefranche. Chaque année, 22% des noyades concernent les moins de 6 ans. Alors il faut les sensibiliser. Pauline Tuguen. Les enfants, bonjour. Est-ce que ça vous intéresse de faire un test de natation gratuitement ? Ce maître nageur a un objectif ce week-end, tester un maximum le niveau des enfants dans l'eau. Une étoile sur le dos. Jürgen, 11 ans, accepte l'exercice. 3, 4, 5, tu te mets droit, tu restes sur place. 1, 2, 3. En quelques minutes à peine, le maître nageur évalue l'aisance et la sécurité de l'adolescent dans le bassin. Super, et tu vas toucher le mur. Très bien. Jürgen a réussi le test, il obtient son passe nautique. Félicitations, bravo. Tu le gardes bien précieusement parce qu'on va pouvoir te le demander pour aller faire du ski nautique ou des activités aquatiques, ok ? Il a surtout bien compris le message et sait comment être prudent dans l'eau. Faut être resté concentré, avoir les adultes à côté de toi. Sa petite sœur Cléa doit en effet être accompagnée en permanence. Elle ne sait pas encore bien nager. Tu as acquis certaines compétences, mais tu ne peux pas être sans surveillance. Donc ça veut dire que ton papa et ta maman, ils doivent être encore plus attentifs à toi quand tu te baignes. En 2021, 1480 noyades accidentelles ont été recensées. 1 sur 5 concernait un enfant de moins de 6 ans. Si vous allez à la plage cet été, vous verrez très certainement des terrains de beach volley. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi pratiquer ce sport chez nous, à Villefranche-sur-Saône? Un club de volley-ball a créé il y a 3 mois plusieurs terrains de sable pour en profiter été comme hiver. Lauriane Pellao avec Pauline Tugent et Adrien Blétry. Nous ne sommes pas en bord de mer, mais bien à Villefranche-sur-Saône. En avril dernier, ce club a inauguré plusieurs terrains de beach volley. Pour faire découvrir ce sport, démonstration d'athlètes de haut niveau et initiation avec des jeunes caladois. Ouais, bravo. On se sent moins oppressé que dans les salles, déjà. Ça fait un peu plus vacances. Et il y a beaucoup de communication entre les deux joueurs aussi, c'est ça qui me plaît. Déjà j'aime bien le volley et le fait que ce soit sur le sable et dehors, ça me plaît aussi. Plus cardio qu'en salle, avec des règles et des stratégies différentes, le beach volley est un sport à part entière, mais il n'est pas assez connu selon Aline, joueuse professionnelle. Bravo, bien rattrapé. J'aimerais vraiment que ça se développe parce qu'en plus on a plein de plages en France, mais les gens savent pas que c'est un vrai sport et ils savent encore moins qu'on peut en faire en région Auvergne-Rhône-Alpes quoi. C'était fou quand même, non ?
Pourtant, dans ce club, en 3 mois, 7 équipes ont déjà participé au championnat de France. La paire dont Lison fait partie va même en phase finale. On est allé jouer dans le sud à Sainte-Maxime et toutes les équipes elles croyaient que vu qu'il n'y avait pas de beach chez nous et de plage tout ça, ils se sont dit ça va être facile parce qu'ils n'ont pas de beach tout ça et au final on a tout gagné, du coup ils étaient tous surpris et voilà. Un sport estival mais pas que, il peut également être pratiqué en dehors de l'été. Notre entraîneur il aime bien dès mars jusqu'à fin octobre, il dit que c'est possible de faire du beach volley, vous mettez des chaussettes, vous mettez un caleçon long et les gens répondent présent, il y a un côté plaisant à avoir les pieds dans le sable en fait. Les inscriptions pour la rentrée 2023 seront ouvertes dès la mi-juillet. Il est également possible d'emprunter les terrains pour faire du beach volley occasionnellement. Son objectif, marcher 500 mètres, plus de 5 ans après un accident de voiture qui l'a rendue paraplégique. Flora, 23 ans, se lance un défi. Elle va participer ce dimanche à la course des héros. Lauriane Pellaud. Faire ces quelques pas pour Flora, c'est déjà un exploit. Et cette jeune femme de 23 ans, paraplégique, va tenter d'aller plus loin. Son objectif, marcher 500 mètres lors de la course des héros. Un exercice qui nécessite une grande concentration. Quand on est en fauteuil, du coup, on ne sait plus comment faire pour marcher. Il faut que je réfléchisse à quel muscle il faut que je contracte, comment il faut que j'avance mon pied, à quelle distance il faut que j'avance le déambulateur. Tout est contrôlé, réfléchi, millimétré. Pour parvenir à ce résultat, il lui a fallu une longue rééducation. En 2017, Flora est victime d'un accident de voiture. Après 15 jours de coma, plus de 2 mois en réanimation et malgré de nombreuses opérations, les médecins lui annoncent brutalement qu'elle passera sa vie dans un fauteuil roulant. Cette colère que j'ai eue et cette frustration que j'ai eue, je l'ai pris positivement et j'en ai fait une force. Où du coup je veux me battre absolument et prouver que c'est possible et dans tous les cas je sais que je vais y arriver. Anne-Laure, la kiné qui la suit depuis 5 ans, est fière de l'évolution de la jeune femme. Entre les premières fois où je l'ai vue et puis maintenant, c'est sûr que c'est pas la même personne. Elle a rebondi, mais alors elle a... t'as fait en fait de ton handicap presque une force parce que t'as construit ton boulot là-dessus. Et du coup, c'est juste un truc de fou, quoi. C'est franchement admiration. La professionnelle de santé restera à ses côtés pour soutenir ses genoux lors de la course des héros. En repoussant ses limites, Flora espère transmettre un message d'optimisme. La course des héros, c'est une course pour différentes associations, pour des causes. Et moi, j'ai ma cause à moi, on va dire, pouvoir montrer que malgré le handicap, on peut faire plein de choses et qu'il ne faut jamais perdre espoir parce qu'on peut récupérer, en tout cas, on peut s'en donner les moyens. Et même si la jeune femme se concentre sur les 500 mètres à parcourir, elle pense aussi à l'étape d'après. Pourquoi pas faire quelques pas sans aucune assistance humaine? Du tennis, c'est terminé pour la Lyonnaise Caroline Garcia à Berlin. La 4e mondiale a été éliminée ce samedi sur le gazon allemand par la Tchèque Petra Kvitova en 2-7, 4-6, 6-7. La Lyonnaise a été dominée par la 9e joueuse mondiale, double lauréate à Wimbledon. Caroline Garcia s'est en revanche qualifiée en finale en double avec la Brésilienne Luís Stefani. Elles affronteront 2 Tchèques cet après-midi. L'occasion pour Caroline Garcia de reprendre ses marques sur gazon avant Wimbledon début juillet. Du football avec l'Euro Espoir quelques jours après un match éprouvant face à l'Italie. Les Bleuets affrontent la Norvège ce soir. Objectif, être premier du groupe. Et pour notre Lyonnais, capitaine de l'équipe de France Espoir, Maxence Cacré, il faut être plus efficace offensivement pour l'emporter. Écoutez. Un souci qu'on a dernièrement, c'est de pas, on va dire, plier le match quand on en a l'occasion. Donc c'est quelque chose qu'il faut corriger. Je pense qu'on a toutes les armes pour marquer beaucoup de buts. Donc ça sera à nous de faire le boulot rapidement pour essayer de se mettre à l'abri. C'est une première largement réussie. Plus de 25 000 personnes hier soir au Parc de la Tête d'Or. L'Orchestre national de Lyon donnait un concert gratuit en plein air pour découvrir ou redécouvrir la musique classique. Adrien Blétry. Une ovation qui restera gravée dans les mémoires du public et des musiciens. La musique classique de l'Orchestre national de Lyon a rassemblé 25 000 personnes au Parc de la Tête d'Or jusqu'au coucher du soleil.
Ça changeait un petit peu du parc de la Tête d'Or qu'on connaît d'habitude, donc c'était cool. Vu qu'on aime faire les pique-niques toutes les deux et le parc, on s'est dit let's go, on y va et puis voilà. Puis il y a de la musique donc on est bien. Moi je trouve que c'est bien, c'est une belle expérience. Moi je suis venu un peu pour ça. C'est bien parce que tout le monde peut en profiter et c'est gratuit. Voilà. On va pas forcément à l'auditorium, à l'opéra, donc là c'est ouvert à tout le monde, je trouve ça très agréable. Il y avait aussi quelques amateurs de musique classique dans le public. C'est des musiques un peu vives, qui ont des sursauts, c'est assez bien. Ça me repose et même quand il faut que je travaille, ça m'aide à travailler et ça m'aide à me concentrer. Bah oui, c'est reposant, ça déstresse un peu aussi. Le but de l'auditorium était de sortir des salles de concert et de faire découvrir la musique classique à un plus large public. Quelques minutes avant l'événement, les 81 musiciens de l'Orchestre national de Lyon veulent enfin casser les codes. La musique classique peut être très sérieuse, comme ça peut être très léger, comme ça peut être dansant, une musique qui pète, il y a plein de choses. En première partie, 147 enfants de l'orchestre Demos se sont emparés de la scène. Le projet Demos a notamment pour objectif d'intégrer socialement des enfants grâce à la musique.